Il semble que cette prise de conscience découle d'une personne qui, au départ, vous avez visé avec des intentions négatives. Au début, cette personne pensait que ses actions étaient justifiées et se sentait même renforcée dans sa décision de vous nuire, convaincue de la légitimité de son tort. Cependant, un changement se produit en elle. Des doutes commencent à émerger et elle se met à se demander si elle aurait dû agir de cette manière. Elle avait réussi à justifier ses actes en se persuadant que son comportement était en quelque sorte nécessaire ou moral. Mais un changement majeur est en cours. L'expression « le démon est parti » suggère qu'à un moment donné, une influence malveillante extérieure a guidé ses actions. Cette influence, n'ayant pas réussi à obtenir ce qu'elle voulait à travers cette personne, se retire, la reconnaissant comme un canal inapproprié, et se tourne vers une nouvelle cible plus vulnérable. Il est possible que cette prise de conscience soit liée à l'absence de cette énergie négative qui influençait ses décisions. Ce phénomène, que j'ai abordé dans l'une de mes vidéos, montre à quel point des forces malveillantes peuvent pousser certains à adopter des comportements inhabituels. Ces forces avaient trouvé un terrain fertile chez cette personne, dont les énergies étaient compatibles avec la négativité, mais maintenant, avec l'éloignement de cette influence, elle commence à réaliser la portée de ses actes. Ce n'est pas simplement une histoire de malentendus ou de rumeurs pour certains, mais des actions beaucoup plus destructrices, causant des blessures profondes qui dépassent les conflits ordinaires. Le terme horrible peut sembler fort, mais il traduit bien la gravité des actes commis, et il est probable que leurs conséquences perdureront dans le temps. Ces personnes sont désormais confrontées à la réalité de leurs choix et éprouvent des difficultés à gérer les conséquences de leurs actions. Ce changement de perspective crée une angoisse mentale profonde chez cette personne. Elle ne peut échapper à ses propres pensées et à la culpabilité qui l'accompagne. Nombreux sont ceux qui tentent de fuir cette prise de conscience par divers moyens, mais il n'y a aucune échappatoire. Les substances comme l'alcool ou les drogues n'effacent pas la réalité de ce qu'ils ont fait, bien au contraire, elles exacerbent souvent le sentiment de culpabilité. Cette souffrance mentale accélère leur karma, provoquant des répercussions plus rapidement qu'elles ne l'auraient fait dans d'autres circonstances. Autrefois, ils pouvaient surmonter des difficultés mineures sans remettre en question leur comportement. Mais aujourd'hui, leur détresse est directement liée à ce qu'ils vous ont infligé. C'est comme si le karma les rattrapait à grande vitesse. Je sens qu'il existe des preuves tangibles, documents, photos, vidéos qui les accablent. C'est comme si le poids de ces éléments pesait sur eux, même si rien de précis ne me vient à l'esprit à cet instant. Cette personne a mis tout en œuvre pour vous nuire, et maintenant, elle se retrouve piégée par les répercussions de ses choix. Dieu ne lui accorde aucun réconfort, et elle est prisonnière du tourment qu'elle voulait vous infliger. Elle désirait vous voir isolé, brisé, mentalement abattu, mais ce que l'on aimait dans l'univers finit souvent par revenir à son auteur. C'est le karma. Peut-être qu'au cours de ces dernières années, vous vous êtes senti accablé ou mentalement épuisé par l'énergie négative qu'ils vous ont envoyée, que vous l'ayez ressenti directement ou non. Ils ont projeté une obscurité sur vous, une personne choisie par Dieu pour une mission plus grande. Aujourd'hui, cette même personne se retrouve prise dans le piège qu'elle avait tendu pour vous. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que cette souffrance, bien qu'intense, est totalement auto-infligée. Il n'y a personne d'autre à blâmer, et cela rend la douleur encore plus vive. Elle doit maintenant affronter cette souffrance solitaire, sans issue apparente. Les personnes essaient souvent de dissimuler leur chaos intérieur, mais cela ne fonctionne pas. Les signes sont évidents pour ceux qui les entourent. Les autres remarquent les fissures, les signes physiques du stress, un visage fatigué, des cheveux clairsemés. L'apparence de cette personne change totalement, reflétant le tumulte intérieur qu'elle traverse. L'impact n'est pas seulement émotionnel, il se manifeste aussi physiquement. Ironiquement, celle qui souhaitait nuire à votre apparence est désormais confrontée à la chute qu'elle avait planifiée pour vous. Peut-être vous enviait elle, espérant que vous perdriez votre charme, mais c'est plutôt son propre apparence qui se dégrade. Ce n'est pas le résultat des actions de quelqu'un d'autre, mais la conséquence directe de l'énergie négative qu'elle a projetée dans le monde. C'est un rappel puissant de l'ampleur avec laquelle une personne peut être rongée par sa propre amertume. Cette personne subit une pression énorme, et cela commence à se voir. Elle a toujours eu du mal à assumer ses responsabilités,
rejetant souvent ses erreurs sur les autres. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle ne peut plus éviter les conséquences de ses actes. Il semble que vous ayez, sans même essayer, fait tomber une personne au trait narcissique marqué, voire psychopathe, et cela en dit long sur votre force intérieure. Cette personne a, tout au long de sa vie, évité de rendre des comptes, blessant les autres sans réfléchir, manquant d'empathie, vous prenant pour cible en étant convaincu que vous méritiez la souffrance qu'elle voulait vous infliger. Mais maintenant, la situation a changé. Elle est forcée d'assumer les conséquences de ses actes, de subir l'inconfort et la dégradation qu'elle avait prévue pour vous, mais qui se retournent contre elle. C'est une réalité difficile à affronter pour cette personne, car elle ne peut plus justifier son comportement ni fuir l'angoisse mentale qui la ronge. Elle se trouve à un moment de vérité, face à une puissance supérieure, obligée de faire face à ce qu'elle a fait. Elle se retrouve devant un tribunal spirituel, sans défense à offrir, incapable de justifier le mal qu'elle vous a causé. Et cela d'autant plus qu'elle n'avait aucune raison valable de vous traiter ainsi. Elle est dans une situation délicate, confrontée à la réalité de ses actes, sans pouvoir accuser une quelconque force maléfique ou influence extérieure. Il est probable qu'elle ne réalise même pas qu'elle était sous une telle influence à l'époque. Toutefois, l'ignorance ne justifie pas ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, elle est forcée de se regarder elle-même, sans échappatoire. Cette situation est nouvelle et inconfortable pour elle, car elle n'a jamais eu à affronter ses propres actes. Elle se sent désormais dépassée par les conséquences de ses choix et par la responsabilité nouvelle de devoir en assumer les conséquences. Elle est confrontée à des émotions inédites et doit faire face à l'impact de ses actions. Elle sait que les conséquences sont inévitables, et la peur du jugement amplifie son tourment. Je les imagine seules chez elles, acculées, prises au piège par la réalité de ce qu'elles ont causé, sans possibilité d'échapper aux répercussions qu'elles ont elles-mêmes provoquées. Il semble que cette personne traverse une période très difficile, remplie de peur et d'incertitude. Elle peut se sentir extrêmement paranoïaque, avec l'impression que quelque chose de terrible est sur le point de se produire, sans pouvoir identifier de quoi il s'agit. Elle remarque peut-être des ombres dans son champ de vision, des objets qui semblent se déplacer tout seuls chez elle, ou entend des bruits étranges, voire fait des cauchemars qui accentuent son malaise. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'elle pourrait souffrir de paralysie du sommeil, ce qui rend les nuits particulièrement terrifiantes et ajoute à son état d'anxiété déjà bien présent. Si cela vous semble approprié, vous pouvez envisager de prier pour qu'elle trouve un peu de paix. Cependant, il est également essentiel que vous continuiez à vous concentrer sur votre propre chemin et sur les pratiques qui soutiennent votre bien-être. Alors que cette personne, autrefois si sûre d'elle et convaincue de son pouvoir, se trouvait confrontée aux conséquences de ses actes, un sentiment de panique commença à s'installer dans son esprit. Chaque journée semblait plus longue que la précédente. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus du poids écrasant de la culpabilité. Il ne s'agissait plus simplement d'un léger malaise ou d'un déséquilibre passager, mais bien d'une lutte constante contre des forces intérieures qu'elle ne pouvait plus ignorer. Au fil du temps, elle remarqua que son apparence se dégradait de manière plus marquée. Ses cheveux, qui étaient autrefois brillants et soyeux, devenaient ternes, cassants, comme si chaque filament était pris dans les griffes d'une énergie dévorante. Elle avait les yeux cernés de plus en plus profondément, et malgré ses efforts pour dissimuler sa fatigue derrière du maquillage, il était clair que son corps portait les stigmates de la guerre qu'elle menait contre elle-même. Ses pensées étaient constamment envahies par une angoisse lancinante, un vertige mental qui ne cessait de croître. Les plus proches de cette personne commencèrent à le remarquer. Au début, ils pensaient que c'était un simple passage à vide, un stress temporaire lié à la charge de travail ou à des événements personnels. Mais peu à peu, il devint évident que quelque chose de plus profond et de plus obscur se jouait en elle. Son comportement se faisait erratique, ses relations devenaient tendues, et ses tentatives de manipulation, qui avaient autrefois été si subtiles et réussies, échouaient systématiquement. Elle n'avait plus cette même emprise sur les autres, et cela la rendait furieuse. Elle se trouvait dans une spirale sans fin, à la fois victime et bourreau de ses propres démons. Alors qu'elle observait les autres autour d'elle, menant leur vie de manière plus sereine, une colère sourde grandissait en elle. Comment avait-il pu avancer si facilement? Comment avait-il pu, sans effort apparent, mener des vies de paix alors qu'elle
elle se noyait dans ses propres erreurs et mensonges. Il y avait des moments où elle se surprenait à envier ceux qui semblaient avoir trouvé leur chemin. Elle se disait, dans des murmures désespérés, qu'elle aimerait pouvoir effacer son passé, revenir en arrière et réparer ce qu'elle avait détruit. Mais la réalité la frappait alors de plein fouet. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas été l'architecte de sa propre chute. Un jour, alors qu'elle était seule chez elle, accablée par l'anxiété, un souvenir particulier refit surface dans son esprit. C'était un moment précis, un instant où elle avait pris la décision de vous cibler. Elle se souvenait de l'égoïsme pur qui l'avait poussée à croire que vous étiez une menace pour elle, à penser qu'en vous abattant, elle se sentirait plus forte, plus en contrôle. Mais maintenant, en rétrospective, elle comprenait que ce n'était pas la vérité. Vous n'étiez pas son ennemi. En réalité, elle se haïssait elle-même, et vous étiez simplement la projection de cette haine qu'elle ne voulait pas affronter. Les murmures dans sa tête devinrent de plus en plus forts. Elle avait essayé de les ignorer, de les étouffer sous des distractions ou des substances, mais maintenant, ils étaient inévitables. Ils formaient un chœur incessant de récriminations, un tourbillon de pensées négatives qui la renvoyait sans cesse à ses actions passées. Elle pensa alors à vous, à la façon dont vous aviez réagi face à tout cela, à la manière dont vous aviez affronté ces attaques sans jamais répondre par la violence ou la rancéure. Il y avait une certaine pureté dans votre comportement, quelque chose qui la déstabilisait profondément. Vous n'aviez jamais cédé aux provocations. Vous n'aviez jamais cherché à vous venger. Et c'est là qu'elle comprit, c'est ce qui vous avait rendu plus fort qu'elle. Vous n'aviez pas été contaminé par la même énergie toxique qui l'avait englouti. Les jours passèrent, et elle se retrouvait à lutter contre la réalité de sa situation. Chaque réflexion sur ses erreurs la plongeait dans un tourment encore plus profond, mais à chaque fois, il semblait que la vérité se frayait un chemin à travers les ténèbres. La culpabilité, bien qu'intolérable, commençait lentement à se transformer en un catalyseur de changement. Elle ne savait pas encore comment, ni si elle en serait capable, mais quelque part, dans le fond de son esprit tourmenté, une petite lueur d'espoir brillait. Elle savait qu'elle devait affronter la vérité, qu'elle devait prendre la responsabilité de ses actes. Cela ne serait pas facile, mais c'était la seule voie pour espérer trouver la paix. Cependant, la peur la paralysait. La peur de devoir faire face à l'immensité de la souffrance qu'elle avait causée, à la souffrance qu'elle avait elle-même infligée aux autres pour masquer son propre vide intérieur. Et cette peur prenait des formes diverses, des visions inquiétantes, des bruits mystérieux, des sensations de mal-être intense. À la tombée de la nuit, elle se retrouvait souvent à lutter contre des cauchemars terrifiants, des hallucinations qui la laissaient transie de terreur, un sentiment de paralysie qui semblait l'empêcher de respirer. Elle se sentait seule, abandonnée, et cette solitude semblait la ronger un peu plus chaque jour. C'était une sorte de rétribution karmique, mais à la différence des contes et des légendes, cette vengeance n'était pas extérieure. Elle était née de son propre cœur, de ses propres décisions. Les nuits devenaient de plus en plus longues, et elle s'éveillait parfois en pleine nuit, le cœur battant la chamade, la gorge serrée, comme si un poids invisible l'écrasait. Parfois, elle essayait de s'endormir en priant pour que le sommeil vienne soulager son esprit en proie à la confusion. Mais les nuits devenaient plus terrifiantes à mesure que la réalité de ses actions se faisait plus évidente. Elle se sentait souvent paralysée, incapable de bouger, comme si elle était piégée dans son propre corps. Le silence de la nuit laissait place à des murmures qui semblaient venir de tous les coins de la pièce, des voix indistinctes qui ne cessaient de lui rappeler ce qu'elle avait fait. Les ombres dansaient autour d'elle, s'étiraient et se contorsionnaient dans un ballet macabre, lui faisant sentir la présence de quelque chose de plus grand, de plus puissant qu'elle. Ce n'était pas la culpabilité seule qui la faisait souffrir, mais le fait qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle savait que tout ce qu'elle avait fait devait avoir des conséquences. Mais au fond d'elle, quelque chose changeait. Elle commençait lentement à accepter que la souffrance était un passage nécessaire, une étape de rédemption. Même si la douleur était insupportable, elle savait que c'était la seule voie vers la guérison.
Peut-être que ce processus de purgation était nécessaire pour qu'elle puisse enfin se libérer des chaînes de son passé. Les mois passèrent, et avec eux, la pression sur elle commença à se relâcher, lentement mais sûrement. Elle se surprenait parfois à rêver d'un avenir différent, où la paix intérieure serait possible. Mais le chemin était encore long, et chaque jour apportait son lot de défis. Pour la première fois de sa vie, elle était prête à affronter les démons qui la hantaient, à accepter les conséquences de ses choix, et à tenter de réparer ce qu'elle avait brisé. Les jours suivants étaient remplis de moments de confrontation intérieure. Chaque instant passé dans la solitude devenait une épreuve, une lutte constante entre la tentation de fuir et la nécessité de faire face à la vérité. La culpabilité, tout d'abord écrasante, commença progressivement à se transformer en une sorte de compagnonne. Elle ne la quittait jamais totalement, mais à chaque étape du chemin, la personne commençait à comprendre qu'elle ne pouvait plus vivre sous le poids d'une culpabilité qui la dévorait de l'intérieur. Cette prise de conscience n'était pas facile à accepter. En fait, elle était terrifiante. Elle commença à revoir les événements passés sous un jour nouveau. Chaque action qu'elle avait entreprise contre vous lui revenait en pleine figure, non pas comme un simple souvenir, mais comme une série de décisions qui l'avaient menée à ce point de rupture. Chaque geste malveillant, chaque pensée sombre qu'elle avait nourrie à votre égard, se dressait maintenant devant elle comme un monstre qu'elle devait affronter. Ce n'était plus une question de se sentir désolée ou de chercher à se justifier. C'était plutôt une prise de responsabilité brute et inévitable, qui exigeait qu'elle accepte, une fois pour toutes, qu'elle avait semé la destruction autour d'elle. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, s'infiltrait peu à peu dans ses pensées. Elle se rendait compte que son besoin de pouvoir, de contrôle et de validation était la racine de ses actions passées. Elle avait cherché à écraser les autres, à manipuler, à se positionner au-dessus d'eux, non pas par véritable malveillance, mais parce qu'elle ne pouvait supporter l'idée d'être perçue comme faible ou vulnérable. C'était une peur ancienne, une peur de l'abandon et de l'insécurité, qui l'avait poussée à commettre des actes qui, aujourd'hui, lui semblaient si étrangers, presque impensables. C'était comme si une partie d'elle-même s'était égarée dans cette quête incessante de contrôle. Chaque douleur infligée aux autres était une tentative désespérée de se sentir meilleure, plus forte, plus invincible. Mais cela n'avait pas marché. Elle n'avait pas trouvé la paix qu'elle recherchait. Au contraire, chaque acte qu'elle avait commis avait creusé un fossé plus profond entre elle et ceux qui l'entouraient, y compris avec elle-même. Elle se retrouvait désormais à observer, sans pouvoir détourner les yeux, la douleur qu'elle avait causée. Les relations qu'elle avait bâties sur la manipulation et la tromperie s'effondraient une par une. Les personnes qu'elle avait manipulées se détournaient d'elle, voyant clairement la vérité derrière ses intentions cachées. Ces relations, qui étaient jadis son échappatoire, son terrain de jeu, se transformaient en une cage de solitude. Elle était désormais seule avec ses erreurs, et ce sentiment de solitude était plus insupportable que toute autre chose. Elle se trouvait à la merci de ses propres pensées, qui ne cessaient de la harceler. Les nuits étaient les pires. Le silence de la maison, autrefois un refuge, était devenu un espace vide et oppressant. Chaque bruit étrange semblait être amplifié, chaque mouvement dans l'obscurité faisait naître une peur irrationnelle. C'était comme si les murs eux-mêmes chuchotaient ses fautes, leur écho résonnant dans chaque pièce de la maison. À l'aube, elle se levait en proie à une sensation de vertige, comme si le monde entier se dérobait sous ses pieds. Le matin, elle se retrouvait à regarder son reflet dans le miroir, constatant le changement progressif qui s'était opéré en elle. Ses traits s'étaient durcis, sa peau semblait plus pâle, plus marquée. Ce n'était pas seulement une question d'apparence physique. C'était le reflet d'une transformation intérieure, un affaissement de la personne qu'elle avait été avant. Les autres, ceux qui l'entouraient encore, ne pouvaient pas ignorer le changement. Certains s'étaient éloignés d'elle, préférant ne plus être associés à la personne qu'elle était devenue. D'autres, cependant, tentaient de l'aider, de lui tendre une main tendue, mais elle était trop fière pour accepter. Elle savait que pour retrouver une forme de paix, il lui faudrait d'abord se débarrasser de ses illusions, affronter ses propres démons sans chercher à fuir. Il y avait un passage précis qu'elle savait devoir franchir, même si cela la terrifiait, demander pardon. Non pas simplement avec des mots vides de sens, mais avec une compréhension profonde des actes qu'elle avait commis, et de la douleur qu'elle avait infligée. Elle n'était pas prête à le faire immédiatement, mais cette idée commença à germer lentement dans son esprit, grandissant à mesure que les jours passaient. Elle savait qu'elle devait se réconcilier avec le mal qu'elle avait causé, non pas pour justifier ses actions, mais pour se libérer du fardeau qu'elle représentait.
Les événements se succédaient dans un tourbillon de pensées et de sentiments. Elle se retrouvait souvent à passer des heures seule, assise dans une pièce sombre, la tête entre les mains, cherchant à comprendre ce qu'il s'était passé dans sa vie pour qu'elle en arrive là. Elle se rendait compte que, pendant longtemps, elle avait refusé d'accepter sa propre vulnérabilité. Elle avait été prête à tout pour éviter de montrer la moindre faiblesse. Mais aujourd'hui, c'était la vulnérabilité qui la menaçait, qui la confrontait à la vérité sur elle-même. Un jour, alors qu'elle marchait dans un parc près de chez elle, elle s'arrêta devant un arbre, observant les racines qui s'entrelacent sous la terre, solidement ancrées. L'arbre semblait immobile, mais sa présence était imposante. C'était comme une métaphore de ce qu'elle ressentait. Elle se sentait déconnectée, en surface, mais il lui manquait l'ancrage essentiel qui la relierait à sa véritable essence, à son âme. Cela l'angoissait, mais quelque part dans cette angoisse, elle comprit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se reconnecter à elle-même, à sa véritable nature. Le chemin serait semé d'embûches, mais c'était le seul moyen d'atteindre la paix qu'elle recherchait désespérément. De retour chez elle, elle s'assit avec un carnet de notes et commença à écrire. Ce fut un exercice libérateur, mais aussi douloureux. Elle écrivit sur les événements, sur ce qu'elle avait fait, sur les vies qu'elle avait détruites, sur les rêves qu'elle avait écrasés sans même en être consciente. Elle n'essayait pas de se justifier, mais de comprendre. Comprendre pourquoi elle avait agi ainsi, pourquoi elle avait été prête à sacrifier l'amour, la compassion et la vérité pour le contrôle et le pouvoir. L'écriture, d'une manière étrange, lui permettait de voir ses actions sous un autre jour, de les comprendre non seulement comme des erreurs, mais comme des symptômes d'une souffrance plus profonde qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Chaque mot écrit la rapprochait de la personne qu'elle devait redevenir. Ce processus de rédemption ne se faisait pas en un jour, ni même en un mois, mais il avait commencé. Peut-être qu'elle ne serait jamais complètement guérie, mais elle savait qu'en continuant à faire face à ses erreurs, elle finirait par retrouver la paix qu'elle avait perdue depuis si longtemps. Les mois passèrent et petit à petit, l'ombre de la culpabilité se dissipa, non pas parce qu'elle l'avait ignorée, mais parce qu'elle avait appris à vivre avec, à l'accepter, à en faire une partie d'elle-même, mais pas toute sa personne. Elle s'était réconciliée avec sa propre humanité, avec sa capacité à faire des erreurs. Elle comprenait désormais que la véritable force résidait dans la capacité à se relever, à apprendre de ses échecs et à trouver la lumière dans les ténèbres. Et, un jour, alors qu'elle se tenait devant un miroir, elle se rendit compte qu'elle n'était plus la même personne. Il lui restait encore beaucoup à faire, mais elle avait franchi un pas important vers la guérison.